j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une dernière créa Saint-Valentin. Après je passerai sur un autre thème, certainement celui de la fête des grands-mères. Donc là on va faire une petite boîte pour offrir, enfin c'est une boîte qui est pas très grande, hein, qui va faire en gros 7 cm et demi sur 5 cm de haut à peu près. Mais qui va rendre bien parce qu'on va la faire avec des petits papiers sympas. Donc pour ce faire, il va vous falloir donc une feuille de papier uni. Donc moi, Saint-Valentin, je prends ma base rouge et avec une feuille, vous allez pouvoir faire la boîte et le couvercle. Ensuite, j'ai choisi de mater mon papier que j'ai embossé avec du papier irisé blanc. Alors ce papier là, je l'ai mis où le paquet? Je l'ai mis là. C'est du papier pollen Clairefontaine. C'est du blanc irisé et je l'achète dans la boutique de Brico et Scrap, la boutique de Tony. Il va vous falloir ensuite 2 morceaux de moi j'ai pris la grandeur de mon classeur de greffage, hein, donc c'est du 10,5 par un peu moins de 15 de papier embossé. Donc moi j'ai fait le papier embossé style comme l'année dernière, mes sacs haute couture, ça fait penser à l'embossage des sacs Chanel. Voilà. J'ai pris un dies cœur, alors un peu grand, enfin un peu grand, c'est relatif, je vais vous le mesurer. C'est pour décorer le dessus de la boîte. Donc le cœur dans sa partie la plus large fait 4 cm et demi sur ouais, 4 cm et demi à peu près aussi de haut. Donc ça, vous le découpez 5 fois, celui-ci. Voilà. Et il va vous falloir un cœur plus petit que vous allez découper 2 fois dans votre papier de matage. Donc là moi en l'occurrence ça va être le papier irisé et je vous ai pas précisé les grands cœurs, moi je les ai faits en rouge puisque le dessus de ma boîte va être recouvert de papier blanc irisé et de papier blanc gaufré, donc rouge. Voilà, une fois que vous avez fait vos cœurs, ou vous faites autre chose, hein, si vous voulez faire une superposition de fleurs, vous faites. Moi les cœurs, j'ai fait mon traçage au milieu, mon pliage, pour pouvoir les plier et venir les coller les uns à côté des autres. Là ça va me faire comme une demi-boule de cœur. Donc ça c'est pour les papiers. Donc on va faire notre fond de boîte et notre couvercle de boîte. J'ai prévu aussi ma corner punch pour arrondir les angles de mon couvercle. Donc voilà, donc on y va. Donc pour la boîte, il vous faut un morceau de 16,3, donc 16,3, voilà. Alors, je fais un peu de place. Comme d'hab, le bureau où je filme est petit. Donc, je garde ce morceau-là qui va me servir pour mon couvercle. Donc, 16,3 sur 15,3. Voilà. Ça, on garde. Ça fait, ça peut vous servir à faire vos découpes de cœur. Voilà. Moi, je me suis servi d'un morceau qui me restait de mes précédents tutos. Donc, celui-là, je vais le mettre de côté. Voilà. Donc, une fois qu'on a nos 16,3 sur 15,3, on va se remettre donc sur notre 16,3 et on va venir faire un pli à 4,9. Oui, c'est des mesures un peu... par ronde. Voilà. C'est une boîte que j'ai trouvée sur Pinterest qui date, je crois que c'est
2017, 2018, je sais plus. Enfin, j'ai trouvé l'idée sur Pinterest. Et comme d'hab, hein, je l'ai fait à ma sauce. Hein. Donc on a dit 4,9 le premier pli, 11,4. Si je me perds à blablater, je vais plus savoir où j'en suis dans mes explications. Voilà. Donc 11,4. Ensuite, on tourne sur les 15,3. On va venir refaire un pli donc à 4,9. Donc je me cale bien, 4,9. Et ensuite à 10,4. Voilà, 10,4. Tant qu'on a notre massicot, on va venir découper et faire les plis pour notre couvercle, puisqu'après on va ranger le massicot. Donc ça, on met de côté. On prend notre chute. Il nous faut un morceau de 7,5. Voilà, 7,5 sur 19,6. Voilà, 19,6. Ensuite, on va venir faire un pli à 7,3. Voilà. Et un à 12,3. Voilà. Donc là, pour moi, le massicot, c'est fini. Maintenant, je vais vous donner les mesures, si vous faites les mêmes dimensions que moi, pour les papiers qui vont venir décorer. Donc, il vous faudra en papier irisé un morceau de 5 sur 4,5. Il vous faudra 2 morceaux de 6 sur 4,5. Voilà, ça c'est pour faire le matage. Pour le papier décor, il vous faudra un morceau de 4,5 sur 4. Et ensuite 2 morceaux de 5,5 sur 4. Je ne sais pas si je suis assez près, si vous allez bien voir. Peut-être vous approcher un peu. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Ouais. Donc ça, c'est pour la boîte. Pour le couvercle, il va vous falloir en papier irisé un morceau de 4,5 sur 7, 3 morceaux de 7 cm sur 6,8. Alors pourquoi 3? Parce qu'on va en mettre un à l'intérieur pour cacher ce qu'on va faire. Donc 3 de 6,8 x 7. Ensuite, il vous en faut un de 6,5 x 4. Donc moi embossé en blanc. Et 2 carrés de 6,5 x 6,3. Voilà, donc ça c'est pour le couvercle. Plus les 2 petits cœurs en papier irisé que j'ai découpé pour décorer le côté de la boîte de chaque côté. Voilà, plus 2 petites bandes de papier irisé de 3 mm. Sur la longueur, j'ai fait un de 21 cm puisqu'on va venir les couper, sur lesquels j'ai déjà préparé, vous voyez, j'ai déjà mis mon double face, plus à peu près 50 cm de ruban. Voilà. Donc en premier lieu, on va venir coller nos cœurs pour que ça ait le temps de coller, le temps qu'on confectionne ensuite la boîte. Puisqu'on a tout préparé, on n'a plus qu'à coller. Donc là, moi, je vais marquer le pli de tous mes cœurs puisque je vais venir les coller les uns contre les autres pour faire cet effet de
petite boule de cœur. Voilà, je prends ma colle. Oui, je vous ai pas dit, ma plaque d'embossage, alors c'est une plaque qui s'appelle Aurélie. Je sais plus du tout, je l'ai acheté quand j'ai commencé à faire du scrap. Je sais plus du tout. J'en sais rien. Je pense pas l'avoir acheté sur une boutique de scrap référencée. J'ai pas souvenance non plus de l'avoir acheté sur AliExpress. Je sais pas. Honnêtement, comme je notais rien les premières années, je pensais pas qu'on me demanderait après où je prenais où je me fournissais quoi. Donc au départ, et comme de toute façon au départ je ne faisais pas du tout de vidéo, donc c'était vite réglé. Je n'ai rien noté. Donc on y va, on colle nos petits cœurs. Alors si vous entendez tousser pendant la vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'on est dimanche et que mon mari et mon fils tiennent une bonne bronchite et qui ne veut pas partir et qui leur provoque des quintes de toux que j'ai jamais vu ça. C'est impressionnant. Donc voilà, donc le dernier petit cœur, donc on essaye d'être droit au maximum. Voilà le dernier petit cœur. Et ensuite on va laisser sécher tranquillement. Ensuite, hop. Voilà, comme ça sur notre boîte, ça nous fera du relief. Donc du coup, je vais reboucher ma colle. On va venir couper et plier notre boîte. Donc déjà, on va marquer tous les plis, ça sera plus facile pour ensuite couper. Voilà. Voilà. Donc on va se mettre sur la plus grande largeur. On va venir couper au niveau du pli. Voilà. On va faire ça de l'autre côté aussi. Et ensuite, on viendra biaiser nos languettes. Donc on y va, hop. Ou vous pouvez le faire en même temps. Moi, c'est selon mon humeur du jour. Donc voilà, aujourd'hui je vais couper et je biaise après. C'est pas bien grave, hein. Le principal, c'est de le faire. Hop. Hop, voilà, donc on fait les 4 côtés. Voilà. Hop. Voilà. Donc ensuite, on va venir coller comme ça, rabord à l'intérieur. Comme ça, notre boîte, on coupe pas les languettes, comme ça notre boîte ici est bien rigide. Allez, je mets ça dans la poubelle. Je prends 2-3 petites pinces. Et c'est parti. Donc on colle.
on se met bien au bord. Voilà, le temps d'en coller la deuxième languette, on maintient. Vous voyez, rien de compliqué. Alors, bien bord à bord. Hop, je pince. Hop, je maintiens là avec une pince le temps d'en coller la dernière languette. Donc, est-ce que je suis dans le champ? Oui. Parce que si je travaille toute seule, pas grand chose. Voilà, donc là pour l'instant on met notre boîte à sécher. Voilà, donc du coup on va s'occuper de notre couvercle. On va marquer donc nos plis. Moi je vais arrondir les bords. Ensuite, je vais prendre les papiers miroir, enfin pas miroir, c'est parce qu'au départ je voulais faire avec du papier miroir et j'ai trouvé que ça faisait pas très joli. Mon papier irisé, donc j'arrondis les bords de celui-ci. Voilà, j'arrondis les bords de celui-ci. On va venir les coller. Voilà. Parfait. Voilà. Ensuite, à l'intérieur de notre boîte, on va venir faire 2 repères à 1 cm de chaque bord. Crayon papier, hein, pas besoin de... Voilà. À 1 cm de chaque bord, on fait une petite marque. Et là aussi, une petite marque. Vraiment léger, hein. On va venir prendre notre ruban double face ou de la colle, hein, c'est comme vous voulez. Je trouve pas le beau, c'est parce qu'on va venir coller notre ruban. Alors si je coupais droit le bout de mon ruban, ça irait mieux, à part que j'ai pas pris mon petit ciseau spécial double face. Hop, donc on y va. On essaye d'être à peu près au milieu. Je dis bien on essaye. Hop. Hop. Et donc, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir coller notre ruban.
Donc moi j'ai pris à peu près 50 cm, hein, c'est pas non plus la science exacte. On se met dans le milieu, hop. Voilà, donc ça, une fois que c'est fait, vous allez définir où vous voulez le dessus de votre boîte, et au niveau du dessus de votre boîte, que je me trompe pas, vous allez venir mettre un papier décor pour cacher le ruban. Le couvercle va être amovible, le côté, le dessous non, puisqu'on va venir coller notre boîte. Mais du coup, voilà. Donc là, on appuie bien. Donc ça, ce sera le dessus, le couvercle du dessus de ma boîte. Ensuite, je vais venir mettre ici ce morceau là derrière, voilà. Maintenant je mets mon papier déco. Hop. Donc pour le coup, et je me disais que ça allait pas, mais j'ai pas pris dans le bon sens. Je viens arrondir mon papier déco. Voilà. Je fais pareil de ce côté-là. Voilà. Ici, il n'y a pas besoin. Pourquoi je l'ai fait plus petit, mon morceau là? Il fait pas 7 celui-là. Mais non, il fait que 6. Ça va pas. Donc il faut que je recoupe un petit bout de papier qui fasse 4. Oui, attendez, j'ai fait une bêtise là. J'ai pas coupé mon papier comme il faut. Celui-ci, il faut qu'il fasse 4 sur 6,5, c'est ça? Attendez, je perds la boule là. Ça devient grave, docteur. Oui, c'est ça, 6,5 sur 4. Donc allez, on y va. 6,5. Sur 4. Hop, là, ça devrait être bon. Ça faisait pas très jojo. Ben voilà, ça va mieux. Ben oui. Ben oui, ben oui. Donc du coup, on y va, on colle notre papier décor. Alors, soit vous faites du papier embossé, soit vous mettez du papier avec un motif. Après, c'est pareil, il faut le faire en fonction des goûts de la personne à qui vous allez l'offrir. Voilà. Et ensuite, on va décorer. Enfin, on va décorer, on va habiller notre boîte. Voilà. Donc, je repère le dessus de mon couvercle. Je vais venir coller mes petits cœurs. Hop. Alors après, vous pouvez y mettre un sentiment, quelque chose en plus. Moi, je fais juste les petits cœurs.
De toute façon, après, ça va être rangé dans mon armoire. Voilà, regardez, ça fait sympa. Un petit cœur en 3D. Voilà, donc du coup, on reprend notre boîte qui est sec. On va venir coller, du coup, nos rectangles. Donc, on colle ni en dessous, ni sur un côté, puisque ça va être collé comme ça dans la boîte. Donc, on fait juste les deux grands côtés et un des petits côtés. Donc, voilà. Un grand côté. Alors après, pour coller mes petites bandes de papier irisé et mon cœur sur mon papier embossé, je vais le faire avant de le coller, ça sera plus simple. Sinon, je vais galérer. Voilà, et le côté. Voilà. Là, sur le petit côté, on peut coller directement le papier, puisqu'on va rien rajouter. Enfin, moi, je rajoute rien, donc je peux venir le coller tout de suite. Voilà. Et donc, je vais prendre mes deux papiers là. Je vais prendre mes bandes. Donc, une, ça va me suffire largement. Donc, je fais un repère. Mon crayon. Hop, ici. Et de là à là. Hop, voilà. Alors, j'ai pas pris mon petit crochet. Je vais essayer avec cela, c'est tout fin pour soulever la petite bande de protection. Ça risque d'être un peu compliqué. Hop. Ah, j'aime pas cela parce que ça colle au doigt. Et donc, j'essaye d'être dans le milieu. Hein. Pareil, on n'est pas non plus à 1 millimètre près. Vous faites au mieux. Voilà. Et de l'une. Ouh, ça va m'agacer. Je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps parce que je veux pas faire de montage rapide et tout et tout. Au final, j'arrive pas à décoller. Voilà. Donc je fais pareil sur le deuxième. J'essaie de m'aligner à peu près correctement. Voilà. Je vais prendre mes deux petits cœurs blancs satinés. Je vais venir les mettre dessus, au milieu. Par contre, j'ai peur que ça fasse un peu fade. Donc, on va revoir. On va voir si ça fait un peu fade. Je vais attraper mes petits cœurs rouges de chez Action. Je vais peut-être en mettre un au milieu. Voilà. Ouais, j'ai peur qu'on les voie pas trop. Alors, petit cœur rouge au milieu en plus. On va rajouter
Ouais, plus sympa. Hein. Ouais, ça fait plus sympa, on voit mieux. Et donc un autre rouge, rouge, parce que j'ai rouge clair et rouge foncé. Hop. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc, je prends ma boîte et je vais venir coller de chaque côté. Alors, volontairement, j'appuie pas avec mon plioir parce que je veux pas écraser les plis de mon embossage. Voilà. Ok. Donc ensuite, on prend notre couvercle. On va venir coller en premier le côté, puisque vous voyez, le couvercle est plus large que la boîte, c'est normal. Donc on va venir le coller à ras du pli ici. Donc on y va, on badigeonne. Et on essaye de se mettre le plus possible alors au bord du pli, avant le pli, mais aussi bien même endroit en haut en bas là, pour que on ait à peu près une symétrie. Une fois que c'est fait, et ben on met de la colle sur le fond de notre boîte. Voilà, on vient appuyer. Je vais passer entre mes losanges. Voilà. Et notre boîte est prête. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre le petit cadeau à l'intérieur. On fait le petit nœud. Alors après, vous coupez votre ruban à la longueur adéquate. Voilà. Et vous avez votre petite boîte pour offrir votre Saint-Valentin à votre Valentin ou à votre Valentine. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.